Il y a une énorme différence entre les réseaux sociaux thaï et les réseaux sociaux français. Tellement énorme comme différence que vous n'allez pas le croire. Imaginez un monde sans insultes, sans condescendance, sans racisme, eh ben c'est les réseaux sociaux thaï. Vous pouvez avoir une discussion librement, ne pas être d'accord avec votre interlocuteur, échanger des avis tout en étant respectueux. Et la raison pour laquelle les Thaïs sont respectueux, oui, ils ont cette culture de respect. Mais il y a une autre raison aussi, c'est la loi sur la diffamation. Et il faut absolument que je vous parle parce que non seulement j'ai un compte TikTok en Thaïlande où il y a 140 000 followers et un compte en français aussi, mais en plus de ça, j'ai gagné un procès en diffamation en Thaïlande il y a 4 ans. Premièrement, je ne suis pas avocat, mais comme je vous ai dit, j'ai eu cette expérience en Thaïlande il y a 4 ans. Donc j'en connais un peu et je vais partager cette expérience avec vous. Il y a deux choses, la calomnie et la diffamation. La calomnie, en gros, c'est mentir sur quelqu'un sur les réseaux sociaux. La diffamation, c'est faire perdre la face ou alors diminuer ou alors salir l'image de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc en fait, si moi par exemple, je poste un commentaire sur vous sur les réseaux sociaux en disant une vérité, même si c'est une vérité que j'apporte la preuve que c'est une vérité, si ça salit l'image, si ça salit votre image, ce sera considéré comme diffamation et je peux aller en prison pour ça en Thaïlande. Un exemple qui risque de vous faire halluciner, c'est les reviews. Par exemple sur TripAdvisor, il y a des étrangers qui ont laissé une mauvaise review sur un hôtel thaïlandais dans le sud, c'était il y a 2 ans. L'hôtel thaïlandais, à juste titre ou pas, a poursuivi les clients en justice et a gagné le procès pour diffamation. Les clients ont dû payer une grosse somme à cet hôtel. Cette culture du respect est vraiment engrainée dans la société thaï. Et même quand vous avez des amis thaïs, ils ne parlent pas mal des uns des autres. Il n'y a pas de ce qu'on appelle des nintas, c'est-à-dire qu'on parle dans le dos des uns des autres. C'est assez rare, c'est beaucoup moins qu'en France. En général, ils ne le font pas. Mais ça arrive, bien sûr. Et enfin, pour revenir sur ces lois de diffamation et de calomnie qui sont très, très, très dures en Thaïlande, je pense que ça vient aussi pour protéger le gouvernement. Et aussi, n'oubliez pas qu'en loi, il y a le lèse-majesté, donc on ne peut pas parler de qui vous savez, je ne vais pas en parler d'ailleurs et je vous demande de ne pas laisser de commentaires là-dessus. Sinon là c'est la prison et ça peut être la prison pendant très très longtemps. Donc on ne parle pas du gouvernement, on ne parle pas de qui vous savez et on ne parle pas en fait en mal des uns des autres. Maintenant je vais vous raconter comment j'ai traîné une fille au criminel de Bangkok il y a 4 ans. En fait cette fille-là, on s'était connus il y a 5-6 ans et en gros elle me courait après. Et elle ne m'intéressait pas et elle est devenue complètement folle. Je vais faire l'histoire courte. Et elle m'a harcelé en ligne, elle commençait à mentir, à calomnier. Et plusieurs fois, je l'ai contactée parce que je l'avais bloquée, j'ai débloqué pour la contacter et lui dire d'arrêter. Mais elle me riait.